Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un tri ensemble. Aujourd'hui nous allons trier mes highlighters, ça doit faire 10 ans que j'ai pas trié mes highlighters, vous allez voir j'ai une très grosse collection. Ça va être très dur pour moi de me séparer de certaines pièces parce que je suis folle des highlighters, de toute façon qu'on aime le maquillage, qu'on est un peu, enfin moi c'est vrai que c'est un peu, je les collectionne presque tellement j'aime ça. Donc vous allez voir, je vais essayer de faire ce tri là avec vous. Donc j'espère que vous allez aimer. Vous avez adoré la première vidéo sur mes fonds de teint et mes primers. Vous allez voir toute une catégorie, les bronzers, les blushs, je vais tout passer en revue pour vous, je vais tout trier avec vous. Et voilà, c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bye bye. Alors on va s'attaquer aux highlighters que je range dans ce dernier tiroir tout en bas. Donc on va trier tout ça, j'ai fait un peu de place ici en fait où c'est que d'habitude je me maquille, là j'ai tout vidé exprès pour pouvoir mettre tout ça en place et vous montrer. Par contre vous ne trouverez pas, enfin vous ne verrez pas tout ce qui est de la marque MAC parce que je les range à part. En fait tout mon maquillage MAC est ici dans 3 tiroirs distincts. Et en fait voilà, un rouge à lèvres, produit teint, et ça c'est hors de question que je m'en sépare. Que ce que je ne le pensais, j'ai des tonnes d'highlighters. Je suis complètement addict à ce type de maquillage. J'en ai, je les ai jamais triés. Ça fait là devant vous, il y a des années d'achat, puisque bon, j'aime le maquillage depuis des années. Il y a des choses vraiment qui datent de, je pense, de 10 ans. Donc on va commencer un peu par trier tout ça. Donc comme d'habitude, vous savez, je vais mettre, donc soit je jette vraiment si c'est trop vieux, trop abîmé. Sinon je mets de côté éventuellement pour vendre sur ma boutique TikTail. Vous avez le lien en barre d'infos, ou pour donner à mes proches ou à toute personne qui peut être intéressée dans mon entourage. Alors je vais commencer par des produits, allez, on s'y met, on y va tout de suite. Alors là c'est pas vraiment des highlighters, c'est 2 poudres d'Hourglass. C'est plus en fait des poudres qu'on va appliquer sur tout le teint pour apporter de la lumière. C'est des achats très récents que j'adore. Donc ça bien sûr que je garde. Il y a la Radiant Light et la Dim Light, je les adore, donc ça bien sûr je garde. Ensuite aussi 2 achats très récents, comme vous pouvez le voir, c'est encore dans les boîtes. Lorsque c'est vraiment des produits que j'adore et que j'achète récemment, j'essaie de les garder un maximum dans leur packaging pour les protéger. Donc là c'est de la marque BK, ces 2 highlighters, ils sont juste formidables. Donc au niveau de la couleur, j'ai le Moonstone qui est vraiment un beige champagne magnifique. J'ai également le Rose Gold. Qui est juste divin. Bien sûr, j'ai mon highlighter Albatros, donc ça, de Nars, je le garde. C'est une évidence, je l'adore. Il fait partie d'ailleurs de mon top 3, j'avais fait un top 3 highlighter. Donc lui, je garde. Ensuite, j'ai le Marie Luminizer et le Cindy Luminizer, je vous montre ça de plus près. Alors le Marilou c'est vraiment un champagne, il est splendide, je l'ai porté dans plusieurs vidéos, c'est vraiment un must-have. Alors niveau éclairage, je suis désolée, hein, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je filme avec mon caméscope, donc c'est pas forcément la meilleure lumière. Là vous avez le Marilou Luminizer qui est un joli rose, oui je garde sans aucune hésitation. Je pense que ce tri va être très dur pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes highlighters parce que je les porte en fait assez souvent. Par contre, alors là c'est un... Ouh là, alors ça c'est très vieux. Je travaillais en toute première pharmacie où j'ai bossé. On avait donc la marque Revlon et de temps en temps, quand on se séparait des testeurs, on nous les offrait. Donc là c'est une poudre qui ne doit même plus se faire. C'est super joli, mais bon par contre... je m'en sépare, je mets de côté parce que je pense que je vais donner à ma petite nièce. Alors j'ai la même, c'est plus un bronzer, c'était vraiment une teinte foncée de chez Revlon. Pareil, je m'en sépare. Pourtant, Dieu sait si je l'ai porté mais énormément de fois. Mais bon, ça a 10 ans, il est temps de s'en séparer. Alors là, c'est 2 reliques lorsque je travaillais en parfumerie. Parce que oui, j'ai travaillé en parfumerie. Alors ça doit être une poudre très argentée de Chanel qu'on pouvait porter en ombre à paupières un peu de plusieurs façons. Les tonalités de grise ne sont pas mes préférées, ça a plusieurs années, donc hop, je mets de côté, je ne vais pas garder. Je pense que ça je vais offrir à ma maman qui a des jolis yeux bleus. Ça c'est une poudre de Yves Saint Laurent, pareil, c'était une édition limitée.
C'est la palette Jaipur, c'est divin, c'est vrai que c'est le genre de teinte que je porte beaucoup, cuivré, mais dans cette tonalité-là, j'en ai plein, donc je pense que je pourrais faire plutôt plaisir à quelqu'un en l'offrant. Alors ensuite, donc ça c'est toujours, oui, quand je travaillais en pharmacie, on avait aussi la marque Leclerc, thé Leclerc. Donc j'ai la poudre banane argentée et la banane dorée. Ça, je les mets plus du tout, ça doit faire au moins 5 ans que je ne les ai plus portées. Donc je vais les donner ou les jeter, je ne sais pas, on verra. Alors ensuite de la marque ELF, sympa comme tout, c'est une couleur pêche. Ouais, c'est sympa, mais bon, je le mets vraiment pas souvent, donc autant faire profiter quelqu'un. Bye bye. Ma poudre de lumière d'Aromazone, je l'adore, je vais la garder. Alors ensuite de la marque Everyday Minerals, alors là c'était soi-disant un highlighter, mais alors franchement la couleur, c'est une espèce de beige, un tout petit peu lumineux, mais j'ai vraiment pas compris l'intérêt de cette poudre, donc non, ça je ne vais pas garder du tout, c'est tout neuf, mais vraiment la couleur elle est ni brillante, ni enfin, une déception, ça franchement un gros flop. Alors encore une poudre de thé Leclerc, une très jolie présentation, mais alors ça c'est une poudre qui est très dorée, donc ça en highlighter, wow, c'est super pailleté, donc là vous voyez pas forcément bien avec la lumière, mais c'est un très joli doré. Mais par contre, je ne vais pas garder parce que c'est vraiment trop pailleté. Alors ensuite, 3 highlighters de NYX. Vous voyez, c'est les NYX Illuminator. La première, c'est Narcissistic. C'est un joli pêche que j'adore. Oui, ça je garde. Je suis folle en plus de la marque NYX. Alors ça, c'est un rose, mais ça fait plus office en fait de blush que d'highlighter. Donc oui, je garde. C'est tout neuf et oui, j'ai envie de la tester. Celle-ci, j'hésite à m'en séparer parce que je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez de très grosses paillettes qui font des chutes. Mais quoique j'adore la couleur pêche, je vais garder encore un peu. Mais bon, si je fais un prochain tri, celle-ci ne restera peut-être pas. Alors là, on voit qu'on a plusieurs highlighters, dont certains sont tout neufs. Alors, celui-ci de Hard Candy, je l'adore, c'est le Tiki. C'est un beau doré. Oui, je vais garder parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver sur eBay. Donc oui, ça je garde. Par contre, alors ces deux-là de Physician Formula, je ne vais pas les garder parce que je ne les mets pas beaucoup. Niveau pigment, c'est super joli les packaging, tout ça, les petits cœurs. Mais par contre, je ne vais pas les garder parce que bon, ils sont pas... C'est pas vraiment des highlighters, je trouve. C'est juste un peu satiné, mais je ne vais pas les garder. Alors ensuite, de la marque Physician Formula, j'ai ce genre d'highlighter en fait. Ça ressemble beaucoup au Shimmer Strip, ouais, je pense, ou au Shimmer Brick plutôt de Bobbi Brown. Alors c'est tout, oui, je pense que c'est tout neuf, hein, vu, oui, j'ai même pas dû mettre mes doigts dedans. Mais alors le souci, c'est que c'est trop foncé, c'est plus des bronzers que des highlighters. Vous voyez les teintes qui sont très bronze, donc bon ça en highlighter, à part avoir une peau black, c'est pas trop utile. Donc je vais m'en séparer, c'est tout neuf. Un autre également de Milani que j'ai pas porté beaucoup, c'est très joli, c'est toujours dans les tons pêche, doré, mais là, de cette tonalité là, maintenant je m'en aperçois que j'en ai plusieurs et autant utiliser ce que je porte le plus, donc bye bye. Encore de Physician Formula que j'ai à chaque fois sur iHerb, je craque, en plus souvent j'ai des rewards, donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance à acheter sans culpabilité, c'est pas très sérieux de ma part. Donc c'est tout neuf, c'est pas encore entamé, donc je vais peut-être les mettre voilà, sur ma boutique vu que c'est neuf. Donc je pense que d'autres seraient contentes de trouver peut-être ces produits là en France alors qu'on n'arrive pas forcément à les trouver facilement. On a la Powder Palette qui est un joli, c'est assez rosé tout ça, donc ouais, je pense que j'ai assez d'highlighter, donc celui-ci je vais m'en séparer. Et la Shimmer Strip, alors c'est trop mignon en plus avec le petit nœud. Les tonalités, ça part du beige en passant par le rose et le bronze. C'est très joli, mais là vraiment j'en ai trop. Il faut vraiment que je fasse du tri. Donc je vais m'en séparer, oui. Donc voilà déjà le tas dont je me sépare. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je continue avec tout ce qui est highlighter sous forme liquide de la marque NYX, les Liquid Illuminator en teinte, je ne sais plus, ça doit être noté, voilà. Rayon de soleil et lueur, le 0102. Oui, je garde, j'adore la marque NYX et je les mets de temps en temps, donc oui, je les garde.
Ensuite, de Kardashian Beauty, je les adore. Ça s'appelle Intimate Spotlight. C'est une forme particulière que je ne trouve pas ailleurs, comme une sorte de mousse. Je l'ai encore porté hier, celui-ci, c'est une espèce de rosé. Il est juste super beau, l'autre est plus doré. Oui, je les garde parce que c'est pas gras du tout. J'adore, j'adore. Alors ça, c'est un des rares produits de chez MAC d'ailleurs qui n'est pas rangé à sa bonne place, que j'aime, enfin que j'accroche moins en fait. C'est là les Cream Color Base en teinte Pearl. Je l'ai acheté parce que j'ai dû voir ça sur des chaînes américaines. Apparemment, c'était un des meilleurs highlighters. Un peu gras quand même, mais bon, étant donné que c'est MAC et que je suis folle de cette marque, je garde. Ensuite, mon Multipore Guardian de chez NARS qui m'a été offert par un ami. Alors oui, ça bien sûr que je garde. Je l'adore, je l'ai voulu pendant des années. Le Fluid Sheer de Giorgio Armani que j'ai très peu porté parce que je pense que je ne l'ai pas suffisamment sous les yeux. En été, il était trop clair pour moi. On arrive sur l'hiver, donc je vais essayer de l'utiliser plus souvent. Donc oui, je garde. Encore une fois, un produit de chez MAC qui s'est perdu, les Lust Drop. Oui, j'adore parce que ça, vous pouvez le mélanger à un fond de teint, un autre produit. C'est une teinte dorée. J'aime beaucoup, je garde. Alors ensuite, de Hard Candy Glow All the Way. C'est une teinte très irisée, rose. Oui, je garde parce que ça, pareil, j'ai mis énormément de temps à l'avoir. J'ai bavé pendant des mois dessus. Quand je l'ai trouvé sur eBay, j'étais la plus heureuse. Donc oui, je vais garder. Et ensuite, deux highlighters de la marque NYX sous forme de stick, les Tango with Bronzing Sticks, bon bref. On a le meringue et le Tango and Highlight, oui je vais garder. On a un dupe parfait, je pense, enfin presque parfait, de Orgasm de chez NARS, oui je garde. Et là c'est un beau doré, j'ai presque envie de me séparer de celui-ci parce que des dorés, bah, du coup j'en ai pas mal. J'ai celui-ci, ouais, je vais me séparer de celui-là. Et je viens de retrouver dans un tiroir la Shimmer Strip, encore une fois de Physicians Formula, qui est toute neuve, qui n'est pas du tout entamée. Eh bien, je ne vais pas la garder, c'est très rose. Et non, je pense que je vais ressembler à une poupée Barbie si je mets ça. C'est joli, mais bon, des roses, tout ça, j'en ai. Donc, il faut que je fasse du tri, il faut que je m'en débarrasse. Alors, je suis très fière de moi d'avoir réussi à faire ce tri là parce que j'étais persuadée que je n'allais pas réussir à jeter la moindre chose. Je suis folle des highlighters. En plus, tout ce qui est poudreux, bah forcément, ça ne se périme pratiquement pas. Vous n'avez pas d'eau, donc pratiquement aucun développement bactérien. Donc, c'est vrai que vous pouvez garder des poudres des années. Mais là, vraiment, c'était, je préfère voilà, que d'autres personnes en profitent. Je pense que j'en ai suffisamment assez pour moi. Je vais avoir moins de place comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de me focaliser sur l'essentiel, de faire des tris beaucoup plus souvent, d'acheter moins un peu compulsivement comme j'ai pu le faire. Donc ça pour moi c'est un très bon exercice. Donc vous retrouverez certaines choses sur ma boutique TikTale qui sont vraiment complètement neuves. Le reste, eh ben, je vais en faire profiter mon entourage. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tri. Vous avez été très enthousiaste de ces vidéos. Ça vous permet de voir un peu, d'avoir un avis sur un peu ma collection, de voir ce que je possède, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc je suis contente de votre approbation et de vos retours positifs. Je vous embrasse toutes très fort et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tri. Bye bye!